me suis présenté 2 fois. Et dans les 2 fois, ce sont les 2 sujets dont je veux faire preuve de bon sens. Monsieur Stéphane, le problème de l'homme ici, les Port-Gentil, c'est l'OTAN. Parce que je vous sens un peu très lancé dans votre programme, peut-être que vous avez mis en place par rapport au temps que vous aviez avec nous. Sinon, si vous voulez écouter les problèmes de tous les Port-Gentilais, donnez-vous du temps. C'est la première chose que je veux d'abord vous demander là où vous êtes là. Parce qu'on ne va pas vivre ça 2 fois. Voilà. Vous aviez peut-être eu cette grâce, cette chance de parler avec l'homme qu'il faut, qui a le vrai souci, qui a la signature qu'il faut pour souligner nos problèmes. Donc, nous, on va vous transmettre, si c'est vrai que vous êtes là pour ça, on va vous transmettre nos problèmes. Je ne me suis jamais ouvert à quelqu'un depuis que j'existe, comme je vais m'ouvrir aujourd'hui. Je vous ai dit au préalable que je suis le petit frère de la victime, 2009. Les autres ont dit, vous avez peut-être été victime, on vous a chassé. Vous êtes là en vie. Moi, j'ai un acte de décès chez moi. Donc, la première victime, 2009, tuée par les militaires qui sont venus de Kinshasa, des Gabonais. Première victime, 2009. Il m'a laissé 3 gosses comme souvenir. Ils sont avec moi à la maison. Je suis au chômage, assis. Créé par Bogi Kouma. Je l'ai vu là, il a été nommé paisiblement. Il a voulu m'arracher le corps de mon grand frère, ici. Je ne devais pas aller l'enterrer à Tubanga. Bref, Dieu seul va compenser ses actions. Parce que moi, je n'ai pas de force. Je veux plutôt m'appuyer sur le sujet de commerçants à Sibi. Je me bats depuis pour ce cas-là. Il y a un problème ici au Gabon. Notre problème, c'est nous-mêmes les Gabonais. Quand le Gabonais a un petit grain de pouvoir, sa seule personne qui veut nuire, sinon qui veut écraser, c'est le Gabonais. Je veux parler du directeur technique. Aujourd'hui, j'ai des problèmes ici. Pas pour ma propre cause, parce que je défends les causes des commerçants. Qu'on donne des plats, des espaces. Ils ont créé un marché à Sibi, que moi-même j'ai protégé en 2018, pendant les fêtes de Marmite. J'ai pris les bungalows, les petits lacondis qui fument le chanvre. Je me suis servi de jeu, les gars, on nous a construit un marché. On ne va pas le brûler cette fois-ci. Je me suis mis nuit et jour, j'ai fait 3 jours à ce marché. Allez-y à Sibi, vous demandez à toutes les commerçantes. On s'est mis debout que vous n'allez pas brûler. Si vous voulez brûler les maisons de ces gens-là, vous connaissez là où ils habitent. Vous n'allez pas brûler le marché de Sibi. C'est pas bon ça. Aujourd'hui, je suis combattu à ce marché parce que moi-même, Tchango, pour me remercier, m'a donné un espace pour faire mon commerce. Je ne suis pas l'ami de Tchango. Mais Tchango m'a dit, pour que tu aies plus la visibilité sur ce marché, je t'ai vu te battre. Prends cet espace, fais de cet espace ce que tu veux. J'ai un petit espace où j'ai mis mon conteneur. Donc ils m'ont demandé, je voulais faire le lavage, j'ai tout le matériel de lavage autour. Je voulais faire le lavage, on m'a dit comme ça un marché, ça va créer des embouteillages. On m'a dit change d'activité. J'ai changé d'activité, je vais faire un restaurant. Aujourd'hui, j'ai une palabre avec le directeur technique. Tout simplement parce que je vais défendre les causes des Gabonais. Quand ils ont ouvert le marché pour dire que les commerçants peuvent se servir parce que pour l'instant, on ne peut pas faire les travaux. Je me suis... De la mairie, je parle de la mairie. Je lui ai demandé juste de donner des espaces aux Gabonais. Qu'il y a des Gabonais qui veulent faire le commerce. Pourquoi vous dites que les Gabonais ne peuvent pas faire le commerce? Je me suis imposé. Aujourd'hui, je deviens la bête qu'il faut pour lui, qu'il faut qu'il écrase. Il faut que j'enlève mon conteneur. Donc après que j'ai investi plus de 3 millions au chômage, il faut que j'enlève mon conteneur parce que pour lui, je ne sais pas quel diamant il a trouvé à cet endroit-là. La seule route qu'il veut pour l'instant maintenant réaliser, c'est la route là où il y a mon conteneur. Du fait que je lui dis qu'il y a des endroits où les routes sont inachevées. Va d'abord faire le temps que moi aussi, je récupère mon argent. Il ne veut rien attendre. La seule chose qu'il me dit, il faut que je parle la même langue que lui. Donc le mien. J'ai dit, moi je ne peux pas parler le mien et j'ai fait les enfants ici. Je suis pour nous de Tubanga. Même si tu veux m'apprivoiser, mais laisse-moi moi-même apprendre la langue avec la manière. Si tu fais avec la brutalité, il y a des mots que je ne pourrais pas dénoncer. Donc on n'a pas un problème avec le président Oligui. Nous on n'a pas de problème. D'ailleurs, qu'on l'a donné l'opportunité, là on a fait le oui, on ne sait même pas si c'est un oui qui va nous écraser nous-mêmes ou ça va nous donner la liberté. On l'a donné ça encore. Nous on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le oui. On s'en fout de ce qu'on dit, que la Constitution dit ceci. On n'a pas pris la peine de lire, on s'en fout. On fait confiance au militaire. Parce qu'il a écrasé le poison qui nous embêtait depuis. Tout ce qu'on demande au président en retour, il faut qu'il nous regarde. Port-Gentil, c'est une ville où tout le monde est concentré à travailler. On ne regarde pas la politique, nous ici. Jamais. Ils veulent nous adopter pour qu'on fasse tous la politique. Pourquoi? Nous sommes tous des techniciens. Personne, tu regardes là, tu sors le CV.
Tout le monde est technicien ici. Tout le monde, personne n'a le CV où on va apprendre à faire quelque chose. Peut-être le frère qui a vu d'apprendre maintenant, comme il a dit, il manque des écoles. Tout le monde ici est technique. On ne peut pas tout donner au président. Il nous a demandé le oui, on a donné le oui. On attend un retour. Il faut qu'il nous donne le travail. Nous, on veut travailler. On veut travailler, on ne lui demande rien de plus. On va lui donner sa facture qu'il va dire. S'il va être président, on ne sait pas. C'est lui-même qui choisit. Si c'est pour nous, si c'est rien que nous là, il n'a qu'à nous donner notre travail. On a donné oui. Mais s'il ne veut pas qu'on réponde non pour une deuxième fois, parce que là on va partir vers le non. On ne peut pas continuer à courir comme ça. Il a déjà épousé ces deux femmes. Nous aussi on a envie de moi et ma femme. Ça fait 12 ans on est ensemble. Je n'arrive pas à l'épouser. 14 ans pour moi. Là elle m'a changé même de nom, elle m'appelle plus chérie. À cause du chômage. Donc parfois c'est toi là. Oh. La grâce encore c'est l'enfant qui m'appelle papa. Papa de moment, l'enfant même de moi c'est tonton. Il oublie que c'est le père. À cause du chômage. On va jusqu'où avec ça? Hein? Voilà, on n'a pas un problème ici. Nous, notre problème, c'est qu'on nous rende le travail. Pourquoi on doit nous sacrifier jusqu'à ce niveau? Parce qu'on a juste demandé du travail, qui avantage même l'État. Hein? Nos retraites, là, le peu qu'on a cotisé là, on ne sait pas là où vous êtes allé même nous balancer ça. On ne sait pas si on va gagner ça un jour. C'est bon, mon ami. Donnez-nous le travail. C'est bon, mon ami. Que de nous faire le spectacle à tout moment là, de toute façon, le spectacle que vous nous faites. Donnez-nous du travail, nous on veut travailler.